Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser le dictionnaire DIC. Donc lors de son installation, sur le bureau, une icône a été créée qui s'appelle DIC. Donc une fois sur le bureau, je vais taper la lettre D. DIC 20 sur 20. Pour arriver sur l'icône DIC, et pour lancer le dictionnaire, je fais entrer avec le point 8. DIC, édition en lecture seule multiligne français-latin 1. Le dictionnaire est un dictionnaire très complet. Il n'est pas aussi complet que le Larousse, mais il a l'énorme avantage d'être installé en local, c'est-à-dire qu'il ne vous faudra pas avoir de connexion internet pour pouvoir le consulter. L'autre avantage, c'est qu'il a été fait pour les non-voyants, donc il va être très simple d'utilisation. À l'ouverture, on arrive sur la liste des dictionnaires. On a une liste de dictionnaires assez impressionnante, puisqu'on va trouver les noms communs avec nouvelle orthographe, les synonymes, les noms propres, une encyclopédie, un dictionnaire encyclopédique, une conjugaison des verbes français, un dictionnaire anglais-français, un dictionnaire français-anglais, un dictionnaire informatique anglais-français, les verbes irréguliers anglais, un dictionnaire allemand-français, un dictionnaire français-allemand, un dictionnaire des verbes irréguliers allemands, un dictionnaire espagnol-français, un dictionnaire français-espagnol, un dictionnaire islandais-français, un dictionnaire italien-français, un dictionnaire français-italien, un dictionnaire néerlandais-français, un dictionnaire français-néerlandais, un dictionnaire français-latin, un dictionnaire de l'argot français, un dictionnaire des expressions, un dictionnaire médical, un dictionnaire de l'homéopathie pratique, un dictionnaire des malaises et maladies, un dictionnaire du vocabulaire fondamental de psychologie, un dictionnaire d'histoire, un dictionnaire sur les villes et codes postaux, un dictionnaire sur les villes et codes postaux belges, un dictionnaire sur les villes et codes postaux États-Unis, un dictionnaire grimoire des plantes, un dictionnaire des écrivains, un dictionnaire sur la Bible et le christianisme, un dictionnaire sur la mythologie, des fiches Cousteau et un dictionnaire de langue xyloglotte. Pour lancer un dictionnaire particulier, on est dans une liste verticale, donc on peut se déplacer avec flèche bas. Nom commun avec nouvelle orthographe D. Nom commun C. Et certains dictionnaires sont associés à des lettres, donc plutôt que de se déplacer sur la liste et de faire entrer sur la ligne qui nous intéresse, on peut directement taper la lettre de raccourci. Par exemple, pour le dictionnaire des mots communs, la lettre C est associée. Pour les noms propres, c'est la lettre P. Pour le dictionnaire français-anglais, c'est la lettre F. Pour le dictionnaire anglais-français, c'est la lettre A. Donc vous pourrez lire ces lettres de raccourci lorsque vous vous déplacez dans la flèche, vous les entendrez. Nom commun avec nouvelle orthographe D. Voilà. Je vais taper la lettre C pour aller dans le dictionnaire des noms communs. À la première utilisation, il faut un peu attendre car il va charger le dictionnaire. Nom commun, édition en lecture seule multiligne 1. Donc pour rechercher un mot, je vais faire CTRL-I. 1, 4, 0 pour contrôle, puis la lettre I. DIC dialogue. Début de l'index édition vide. Maintenant, je vais taper le mot à rechercher, ici train. T-R-A-I-N. N. Entrée avec le point 8. Nom commun, édition en lecture seule multiligne. J'arrive dans la liste des résultats avec le premier mot qui est train, et si je fais flèche bas, je vais voir les autres mots qui débutent par train. Freinage, freinailler, freinant, freinante. Donc moi, je vais m'intéresser à train, je vais remonter sur train. Freinant, freinailler, freinage, train. Je vais faire entrer pour voir la définition. Frein, Et avec les flèches ou l'avance de lecture en braille, je vais pouvoir lire la définition. de traîner. Nom masculin. Un convoi ferroviaire constitué d'un ou de plusieurs véhicules remorqués par un engin moteur, locomotive, automotrice, etc. Train de voyageurs, de marchandises, train à grande vitesse voire TGV, Etc. Donc là, j'ai tout un tas de définitions pour le mot train. Une fois dans la définition, si je veux copier l'intégralité de la définition, je peux faire F8. Donc la 8e lettre de l'alphabet avec le point 9, H9. Ça aura copié l'intégralité de la définition dans le presse-papier. Je n'aurai plus qu'à aller dans un traitement de texte
et faire CTRL V pour le coller. Donc CTRL V, ce sera V90. Je peux aussi sélectionner du texte. Donc on a vu que pour débuter une sélection avec NVDA, on faisait G90, puis on déplaçait le curseur en fin de sélection et on faisait 2, 3, 5, 6, 9, 0 pour sélectionner le texte. Après, pour le copier, on fait C90 et pour le coller dans le traitement de texte, V90. Une fois qu'on a consulté notre définition, qu'on l'a éventuellement copiée, pour reculer et retourner dans la liste des définitions, on peut faire échappe, E0. Ici, pour faire une nouvelle recherche, je referai CTRL I, donc C0, 1, 4, 0, puis la lettre I, et je chercherai par exemple le mot chien. Puis je ferai entrer. J'arrive dans la liste des mots débutant par chien, je suis sur chien en premier, je fais entrer pour voir la définition. Je fais échappe pour sortir de ma définition. Je fais à nouveau échappement pour retourner sur la liste de mes dictionnaires. Et là, si je veux rechercher un nom propre, je peux faire la lettre P. Et lui laisser un peu de temps pour charger le dictionnaire. Voilà. Je suis dans le dictionnaire des noms propres, je fais une recherche, je fais CTRL I. Si jamais la commande ne répond pas, c'est qu'il y a une perte de focus de la part de NVDA, il suffit de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 0. Applications active list. Nom propre ligne à colonne 1. Voilà, donc là on est sur nom propre, on fait entrer pour y retourner. Je fais CTRL I. Et je tape par exemple Braille. B-R-A-I-2-L-E. Je fais entrer. Nom propre. Édition en lecture seule multiligne Braille, Louis. Braille, Louis Braille. Et je fais entrer pour avoir les informations. Louis Braille. Coupvray, Seine-et-Marne, 1809. Inventeur français. Devenu aveugle à 3 ans, il créa pour les aveugles un. Pour information, l'application DIC a été développée par Jean-Claude Mortimore, qui a développé un certain nombre de logiciels accessibles aux non-voyants. Pour quitter le dictionnaire, il suffit de faire Alt F4, Q90.